approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 193, tirée du livre de Job, au chapitre 20, le verset 15. Il est écrit: Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Une image très forte qui décrit une réalité tout à fait indéniable. Commençons par remarquer que le gros problème avec Tshofar, ce n'est pas son analyse. Elle est juste par ailleurs parlant des méchants, mais le gros problème c'est d'appliquer cela à Job. Parce que Tshofar, comme ses amis, ont supposé que c'était à cause des péchés. Mais du reste, d'un point de vue logique, ce que dit Tshofar est vrai. C'est-à-dire que voilà ce qui arrive aux méchants. Sauf que ça ne s'applique pas à Job. Que dit-il donc? Le méchant a englouti des richesses. Et vous pouvez déjà vous demander avec moi, qu'est-ce qu'on fait pour augmenter nos richesses? Jusqu'à quel niveau allez-vous pour vous rassurer que vous êtes riche et vous accumulez des richesses? Par la suite, il dit, voilà, il a englouti des richesses, il les vomira. Alors, voici le cœur de notre méditation. Il les vomira. C'est une image. Pour dire quoi? Il y a des gens qui, pour se rassurer d'avoir beaucoup plus d'argent, travaillent énormément sans même avoir le temps de se reposer. Ils bousillent leur corps. Ils dépensent leurs énergies au-delà de ce qui est normal de faire. Il vient un moment où il faudra payer cela. Il y a des gens qui, au moment de manger, prennent d'énormes quantités de viande, d'énormes quantités de sel, de cubes, de piments, toutes ces choses-là qui viennent pourrir l'organisme. Il vient un temps où il est dit, il les vomira. Comment est-ce que ces personnes qui n'ont pas été tempérantes dans la manière de travailler, tempérantes dans le manger, le boire, comment vont-elles vomir cela? Parce que voyez-vous, ces personnes se sont données à 300-400% afin d'accumuler voitures, maisons, comptes bancaires, terrains. Lorsqu'il est dit qu'il les vomira, l'idée ici c'est que à cause d'un problème de santé, la personne sera obligée de vendre ses terrains, vendre ses maisons, vendre ses voitures, aller de lieu en lieu, dépenser l'argent accumulé dans le compte bancaire afin de pouvoir restaurer la santé. Voilà comment la personne va vomir sur ce qu'elle a accumulé. Parce que se donner à 1000% pour avoir plus de richesse au détriment de la santé, bousiller son corps. Vous le comprenez. La santé est un trésor et il vaut mieux faire des choix qui facilitent la bonne santé. Pas seulement pour maintenant, mais même durablement. En guise donc de promesse, dans Proverbe au chapitre 10, le verset 22, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu vous bénit véritablement, pas
besoin de faire des choix qui vont compromettre votre santé. Au contraire, faites des choix qui vont entretenir votre santé. Pas seulement pour maintenant, mais durablement. Finissons par ce mot. Dieu notre Père, nous te remercions et nous venons à toi. S'il te plaît, modèle-nous et prépare-nous à donner le meilleur possible en prenant soin des malades autour de nous. Nous nous appuyons donc sur toi afin d'avoir une influence positive sur ces malades. Daigne bénir notre ministère à leur endroit afin qu'ils te représentent et glorifient ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon